ce que je voudrais être. L'infini vraiment petit, ou très grand, j'aimerais connaître. Savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. La 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 la. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous venez d'apercevoir Patrick Bricard qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 78 ans. Il était François qui, avec Julie, Mademoiselle Futet et aussi Monsieur Dusnob, entourait Casimir de 1974 à 1982. Il laisse donc orphelin toute une génération d'enfants. Patrick Bricard était également comédien. Il avait tourné au cinéma, par exemple, le serveur du dancing dans les parapluies de Cherbourg. C'était lui. Il était normal de lui rendre hommage. Bienvenue dans Les Enfants de la télé. Samedi dernier, c'était la première de mon confrère Camille Combal à la présentation de Qui veut gagner des millions. C'était sur TF1. Et parmi les premiers candidats de Camille Combal, qui succédait à Jean-Pierre Foucault, il y avait Florence Foresti aux côtés de Jonathan Cohen. Et franchement, ils ont tout osé. Le principe du jeu, je vais vous l'expliquer. Florence avait déjà joué. Le principe, on l'a vous gueulé, l'avez. chez nous, hein. Vous croyez que vous êtes le créateur du jeu? Il est où Jean-Pierre? Vous Il est où croyez que Jean-Pierre? c'est Il est où vous? Jean-Pierre? Hein? Vous n'êtes qu'un vulgaire repreneur. Vous n'êtes qu'une contrefaçon. C'est parti avec cette bougez-vous le question prince, on dit quand même. qui vaut 24 000 euros. La voici cette question. Sur l'échafaud, Danton. Pardon. Nul. Tu coupes ça, je Non, t'en ne la supplie. montez pas, ne la Non, montez je t'en pas. supplie, Ne la coupe-la. montez pas. Parce que vraiment, celle-là, elle peut mettre fin à ma carrière. Je t'en supplie. C'était drôle en tout cas. Jonathan Cohen et Florence Foresti face à Camille Combal. Vous l'avez vu, la neige et le froid ont fait leur retour en France cette semaine. Et regardez cette petite bouille. Oh là là, comme elle est mignonne. Elle en parlait déjà, elle, de la neige à l'époque. Regardez. Jour de neige dans un grand pull qui me protège. Première neige, vertigeant moins comme la neige. T'en vas pas, si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la fin de ta vie, vie. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans toi. On n'ira plus au ciné tous les soirs. Vous l'avez reconnu, merci d'accueillir Elsa Lundini. Bienvenue. Oui, ici, notre prochain enfant de la télé ressemblait, lui, à ce petit garçon qui aurait pu deviner qu'il danserait plus tard aussi bien que Michael Jackson. Et oui, le petit souci est devenu Philippe Lachaud. Invité suivant, qui d'après vous, regardez bien, qui est sur cette photo? Il s'agit de quelqu'un qui se prend pour Bruno Mars. Bienvenue à Tarek Boudali dans Les Enfants de la télé. Que des bons danseurs ce soir. Et un bon chanteur aussi. On pouvait déjà deviner le côté séducteur de notre prochain invité. Regardez cette photo. Ah bah oui, on le reconnaît déjà. Un séducteur qui avait son petit caractère déjà tout de même. Il savait dire non.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. Verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands. Et oui, il est devenu le taulier de la chanson française. Et il le prouve encore avec son dernier album. Patrick Bruel est avec nous ce soir. Et en plus, il chante en live une de ses nouvelles chansons, Pas eu le temps. Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami. Pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer, me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps. Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier. C'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Avec le temps, on ne revient jamais en arrière. On ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui, tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Mais le temps passe. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Et plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui passe et qui m'entraîne vers celui que je voulais être. Avec ses rêves plein la tête, il est trop lâche, il va trop vite. Le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Merci beaucoup. Et bonjour. Patrick Bruel. Un extrait de son nouvel album, Pas eu le temps, une chanson signée Félix Gray. Hein. Voilà, un vieux complice, mais il y a des nouveaux auteurs sur cet album. On le sait, on en a parlé déjà ensemble dans On n'est pas couché. Pierre Lapointe, par exemple. Vianney, évidemment, pour 2 chansons. Ça vous donne envie de rechanter, Elsa, quand vous entendez Patrick comme ça? Des fois, j'ai envie de rechanter. Ça se fera. Ah, vous avez chanté en duo déjà Ouais. plusieurs fois, aux Enfoirés évidemment. Absolument. Et Et il y a même, à part la surprise. Et oui, parce qu'on a une petite surprise. J'imagine. Alors pour Elsa, elle ne s'en souvient pas. Quand j'ai on su ne qu'elle dit rien. quand j'ai su qu'Elsa était là, j'imaginais bien qu'il y aurait cette surprise. Mais il y a une autre petite surprise qu'Elsa m'a faite un jour, merveilleuse, quand elle était on s'est connus un peu avant que j'enregistre mon album à New York. Et elle était venue poser sa voix. Elle jouait l'hôtesse de l'air dans La fille de l'aéroport. Ça alors. Eh oui.
Elsa, quand vous voulez, si d'un seul coup vous avez envie de chanter ce soir, vous n'hésitez pas. Oui, je suis pas sûre. Ah. Elle est là pour le théâtre ce soir. Non, mais vous l'avez bien amené, hein. Ouais, non, c'est bien, c'était Ah, bien ouais, tenté. Bien amené, vous n'avez pas pris un chemin très droit. Non, Mais vous non, l'avez si amené. jamais ça peut arriver. Comme mes camarades qui peuvent danser quand ils veulent, parce qu'on a Oui. dit tout à l'heure que vous étiez et doué pour le chant et pour la danse, Fifi et Tarek. Oh, le chant, non, moi, je suis pas. je suis pas dingue en chant. On danse un peu mieux. Quand mais, même, Bruno Mars, c'était pas si mal. Non, je fais genre, je sais chanter, mais je ne sais pas chanter. Il fait très bien maintenant Aya Nakamura. Vous voyez qui c'est? Ah oui, très bien, je vois très bien. Il imite très très bien. Non, Avec c'est- la fameuse phrase, là, Non, où c'est elle- pas elle que j'imite. J'imite. Il danse très bien, pas quand même. Voilà, ça arrive. Moi, je pense que ça mérite une petite démonstration, Tarek. Ah, parce que franchement, ils se mettent vraiment en danger tous les deux, enfin tous les trois, au resto du cœur. Hein. Je peux vous dire que c'est, on les ménage pas. Hein. Eh oui, c'est votre première fois, vous, aux Deuxième. enfoirés. Ah, vous étiez déjà l'année dernière? Ouais, Ah, l'année bah dernière, on alors. faisait un sketch avec Patrick, d'ailleurs. C'est un super souvenir. Et voilà, on est très fiers d'en faire partie. Donc là, cette année, vous y êtes encore. Et on y est encore, ouais. Bon, bah, super. Et ils sont rigolos dans la vie, hein, ces garçons-là. Ils sont très sympas. Ouais. Ils sont très sympas, mais ils sont à l'image de leur film. Ah. Et c'est-à-dire que c'est nouveau, c'est un ton différent. C'est burlesque. Et ça donne envie, ça donne envie. En tout cas, moi, je suis très fan de Babysitting, d'Ali 8. Bah, on parlera de Nicky Larson tout à l'heure, effectivement, le film qui sort mercredi prochain. Voilà pour l'actualité de nos invités. Patrick Bruel, lui, il sera au Palais des Sports du 20 au 23 février à Paris, mais il revient, c'est déjà complet, hein, il revient à Paris le 6 décembre à Paris Défense Arena. C'est une grosse date, 6 décembre prochain, Paris La Défense Arena, pour évidemment les chansons du nouvel album. Il est en tournée Et les chez vous, anciennes. partout en France, oui. Et bien sûr, les anciennes. Ah bah, et les anciennes, évidemment. Ah oui, les incontournables. Sauf que là, il y a quand même, à mon avis, bien 4-5 tubes en puissance hein, sur ce nouvel album. Et je suis sûr que votre public connaît déjà les chansons. Patrick, et en tout cas, merci d'avoir chanté en live dans Les à Enfants vous. de la télé. Petite nouveauté ce soir dans Les Enfants de la télé. Ça n'existait pas avant. Regardez ce gyrophare là au milieu de notre table. À n'importe quel moment de l'émission, le producteur en régie pourra décider d'actionner ce gyrophare. Ça voudra dire que c'est Ça le me rappelle moment- les fins de soirée, remarquez. Non, je vais vous dire, méfiez-vous parce que ça peut vous concerner, Patrick. Ça voudra dire la casserole d'or, c'est-à-dire Ah non. la pire image qu'on ait pu trouver sur vous. Oh, c'est horrible. La casserole d'or. Oui, on peut faire un Pourquoi test. pourquoi est-ce qu'on la réveille? Ah, oui. Vous voyez, ça marche. Mais d'abord, l'actualité télé de la semaine, et bien sûr, c'est le retour de L'amour est dans le pré. Peut-être vous regardez cette émission animée par Karine Le Marchand, et peut-être avez-vous vu la naissance d'une idylle complètement inattendue. Lundi dernier, c'était sur M6. Plutôt ronde avec des formes, plutôt fines. Ah non, par contre, des formes. Bah, c'est féminin, des formes. Mais qu'est-ce que tu appelles les formes? Bah, une femme avec des formes, avec des seins, avec des hanches, mais de quoi remplir la main d'un honnête homme, tu vois. Non, mais ça, oui. Mais après, mais si tu prends une mandarine et une orange, toutes les deux, elles ont des formes. Mais je préfère la mandarine que l'orange. Ok, donc bah, plutôt mince, donc. Ah oui, oui. Par exemple, bon, je parle que du physique, là. Hein. Ouais. Anne Hidalgo. Ah oui. Ah ouais. Bah, c'est vrai que c'est une belle femme, Anne Hidalgo, je suis d'accord. Il y a pas mal de Parisiens qui voudraient qu'elle vienne m'habiter ici, en plus. Hein. Elle est drôle, Karine Le Marchand, il n'y a pas à dire. Ma copine Karine est très drôle. Mais on embrasse quand même Madame Hidalgo, qui en plus a eu la gentillesse. Je ne sais pas si elle a vu l'émission, mais au moins, en tout cas, on lui aura répété, parce que Madame Hidalgo a tweeté pour remercier Francis. Et voilà, elle dit merci Francis, elle était contente. Voilà. Peut-être anguille sous roche. Ah, allez savoir. Ou baleine sous caillou. Eh bien, écoutez, ça, j'imagine que ce serait vraiment un scoop énorme pour M6 si ce monsieur agriculteur termine... Maire de Paris. Oui. Première dame de Paris. Est-ce qu'on peut aussi revoir les photos de nos invités de ce soir quand ils étaient enfants? Quand même, vous étiez bien mignons, hein, tous les quatre. Hein. Bon, alors, on reconnaît Elsa tout de suite, c'est assez évident. Patrick aussi. Putain, Je peux vous en donner une autre, moi? pourquoi elle vous plaît pas, celle-là? Elle est un peu fichaille, quoi. Elle est prise de près. C'est vous une blondinée, Fifi? Oui, ouais, Non, c'est moi. À question con, réponse con. Mais là, on a les photos, mais maintenant, on va vous montrer
des images de vous, enfant. Parce que celles qu'on a connues, évidemment, enfant. Oh là là. J'adore. Bah oui, c'est Ah vous. ouais, c'est bien. Hein. J'adore cette Moi, oui, j'ai jamais Ah bah fait. c'est vous, Elsa. Oui, moi j'inaugure. Ouais, non, mais c'est bien. Ah, avec Tata Marlène. Ouais. Ah, Eh bah oui. Comment vous l'appeliez d'ailleurs? Tati, Tata, Marlène? Comment vous l'appeliez? Tata. Tata Marlène. Marlène Jobert et Elsa réunis, regardez. La des 4 prodigieuses, première. Marlène, dis-le moi encore. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À quoi tu veux jouer? À l'assassin. Mais dis-le en rigolant, te marrant. Allez, je veux jouer À l'assassin. L'homme prit la petite fille par la main et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Ils tuèrent le plus de monde possible. Joli ce truc là. Mais c'est fini, fini, fini. Joli, hein? C'est un téléfilm? C'est vous qui êtes Un téléfilm? maman. Dans Elsa. sa maison de campagne, c'était un sujet sur elle. Est-ce qu'en tant que maman, vous avez utilisé les contes pour enfants de votre Tata Marlène? Oui, bien c'est sûr. vrai. Ah oui, bien sûr. Le soir pour Ah bah, endormir? elle m'en donnait plein. Eh ben forcément. Ah bah oui. Mais quand même, c'est mignon à revoir. non? Ah oui, j'adore Et- ces images. Et c'était une émission sur Marlène, et c'était en Normandie, dans sa maison de campagne, et on était en famille, et voilà. Et on avait les images, évidemment. C'était un Très sujet. joli, je trouve. Patrick, comment vous étiez vous enfant? Est-ce que vous étiez un peu grossier? Est-ce que vous aimiez dire des gros mots? Je sais pas que je... Vous allez comprendre pourquoi Pas que je vous pose sache. cette question, parce que adulte, il vous est arrivé de dire, et Ah ouais, surtout même de glisser des gros mots dans vos chansons. Ah oui, Et ça, les enfants. adulte. Mais non, mais quand j'étais petit, par exemple, pourquoi est-ce que j'étais si fan de Brel et si fan d'Amsterdam? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on est fan d'une chanson comme ça quand on a 5 ans? Probablement qu'à un moment donné, quand il dit putain, le type doit nous paraître sympathique. Ah oui. Voilà, ça Vous doit être aimiez ça. dire putain. Je sais pas, je trouvais ça marrant qu'un gars dans une chanson dise putain. Bah vous, c'est gueule dans vos chansons. Sauf qu'il y a des enfants. Non, c'est Johnny, vous confondez là. Ah non. Non, non. Regardez l'école des fans animée par Jacques Martin. Ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Et si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma bouche. Maman, c'est vous qui avez appris la chanson. C'est pas fermer la bouche. Tu veux pas dire fermer la gueule? Pourquoi? Parce que c'est un gros mot. Eh ben c'est un gros mot. Et tu sais qui est-ce qui a fait écrire ce gros mot? C'est Patrick Bruel. Alors, Et voilà, vous voyez que vous disiez gueule. Mignon. Très mignon. Génial. Et vous, est-ce que vous déguisiez déjà enfant, Philippe Lachaud? Mais j'étais jeune, moi, dans cette émission. C'est moi qui parle, en fait. Vous auriez aimé faire l'école des fans en tant que Ah candidat? ouais. Ah ouais? Vous auriez chanté pour quel artiste? Ah, Patrick. Moi, ouais. Vous connaissiez par cœur les chansons de Ah, je Patrick? connais beaucoup les chansons de Patrick. C'est le moment, alors Philippe. Fallait pas dire ça. Et tu es venu avec ta maman? Mon papa, il filme là-bas. Attends, Je vais t'attendre au coin de la rue. Attendez, on va le faire, on va le faire en Ah vrai bon, alors. c'est vrai? Amis du théâtre de l'Empire. Sous vos applaudissements. J'y étais, alors. J'ai travaillé suffisamment avec Jacques pour connaître comment ça se passait. Amis du théâtre de l'Empire, regardez ce petit blond comme il est mignon. Qu'est-ce que tu veux chanter? Patrick Bruel. Patrick, tu regardes comme il est. Il est là pour toi, Patrick. Je suis intimidé pour de vrai. Du coup. Ton papa et ta maman sont dans la salle. Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu vas chanter de Tout Patrick? s'efface. Tout s'efface. On t'écoute. Je vais t'attendre au coin de la rue, à l'heure où les lumières s'éteignent, quand tu auras trop dansé, trop bu, à l'heure où il ne restera plus que mon bras pour poser ta peine. On partira ensemble. On partira ensemble d'une fois, deux fois. Il est intimidé. Alors là, C'est pas mal, hein? Ah ben l'hommage. non seulement c'est extrêmement touchant, mais c'est pas l'une des chansons les plus connues. Non, mais et j'aime aussi, moi, la chanson sur les amis, pour la vie, parce que ça me parle beaucoup. Il y a des paroles que je trouve très fortes, parce que c'est une chanson sur les copains, et évidemment, bah, moi, je suis très copain, et voilà, il y a beaucoup de chansons de Patrick qui me touchent beaucoup. Eh ben voilà, voyez Patrick, je vous ai dit, vous êtes le taulier maintenant ici dans la chanson française. Vous ne croyez pas quand je vous dis ça, mais vous êtes devenu le taulier. Merci en tout cas. Merci. Alors sur Sale Gosse, Philippe Lachaud, je vous demandais si vous aimiez vous déguiser. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent, quand même, dans les émissions, vous avez vous déguiser, pas vous seulement, hein, d'ailleurs, vous aussi, on aura quelques casseroles Tarek. Mais on commence par Fifi en Leonardo DiCaprio, Oula. face en plus à la vraie Kate Ah, Winslet ouais. sur le plateau du Grand Journal. Regardez.
Oui. C'est dégoûtant. Excuse me, but oh shit. Oh, what is this? What? No problem. Look. Bref, Kate, kiss me. Oh yeah! C'était en 2006, il y a quand même déjà 12 ans, vous vous rendez compte. Mais après, il s'est passé quoi? Alors, déjà, je peux dire que c'est mon ex, du coup, parce qu'on s'est embrassés. Il y a eu bisous, il y a eu contact. Hein. Mais est-ce qu'après, par exemple, t'es allé te démaquiller, puis après t'es... Non, mais ce qui était... Parce que déjà, alors... Elle s'est aperçue du beau garçon que t'étais. Juste pour raconter, déjà, je raconte DiCaprio qu'elle a pas revu depuis Titanic. Donc, il est resté 10 ans sous l'eau. Oui. Donc, c'est pour ça que je suis comme ça, en fait. Donc, je reviens sous l'eau. On avait tous compris, ça. Ah bon, d'accord. Ce qu'il voulait savoir... Non, et après, ce qui est terrible, du coup... Parce que, Ce qu'il voulait savoir, c'est après. Non, mais après, elle fait une tournée dans le monde entier pour ce film et elle parle de moi en Angleterre, au David Letterman Show, elle parle de moi. C'est drôle. Et elle revient au Grand Journal, donc, où là, je reviens en mode beau gosse pour offrir des fleurs et tout machin. On se recroise dans le parking parce qu'il y avait la voiture qui l'attendait et moi, j'étais garé là. Et là, elle me parle en anglais en me disant plein de trucs, sauf que je parle pas anglais. Et c'est la fois là, j'ai regretté de pas avoir bossé plus l'anglais à l'école, donc travailler l'anglais des enfants, ça peut servir. Et là, j'étais là, thank you. Et peut-être qu'elle vous proposait, vous vous rendez compte, peut-être qu'elle vous proposait d'aller dîner, d'aller au restaurant. Ça se trouve, elle me proposait un rencard ou quoi, je n'ai pas compris. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, je sais toujours pas ce qu'elle m'a dit. Est-ce que vous avez tous le permis de conduire autour de cette table? J'enchaîne, oui. Ah, Elsa dit oui. Oui. Pourtant, vous avez eu du mal à le passer, votre permis. Non, mais c'est pour surprise. Eh oui, elle Non, s'en mais c'était souvient. pas le permis. Ah, c'était quoi? En fait, j'ai fait le permis accompagné, la conduite accompagnée. Parce que vous étiez trop jeune. Et on m'a menti, on m'a dit que j'avais un examen à passer pour monter en bateau, ce truc qui me poursuit encore aujourd'hui. Et oui, d'ailleurs, la preuve. C'est d'avancer jusqu'au panneau qu'on les voit bien. Ok, parfait. Le premier panneau en bas, il s'agit de... Il peut y avoir un trou ou un dos d'âne. De bas, c'est une traversée de chameau. C'est le chameau. Alors, c'est une des rares places ici en France où il y a des traversées de chameaux. Le signe du haut, c'est quoi? C'est une traverse d'éléphant. Justement, l'éléphant. Alors ça, c'est un panneau qui veut dire vent violent. Bon, regardez là-bas. Il y a des coups noirs, des coups noirs. C'est énorme. Et ce sont, pour rappeler de géographie, il y a des endroits où il y a des vents violents comme ça. Je crois que c'est pas très bon pour un permis temporaire, ça. Je vais être obligé de vous le retirer. Si vous me lisez cette affiche, peut-être que je pourrais vous donner un permanent à une émission qui s'appelle Surprise, Surprise. Moi, je suis l'inspecteur en chef. Ici, Elsa. Et oui, le dernier panneau représentait évidemment les fameuses moustaches de Marcel Béliveau. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai revu ces images et ce panneau, je me suis dit, mais c'est marrant parce que ça fait penser aussi aux fameuses moustaches de ceux qui ont inventé, chez nous en France en tout cas, la caméra invisible, les fameuses moustaches de Jacques Legras, parce que c'était le premier Jacques Legras à faire la caméra invisible à la télévision française. Et puis évidemment, dans les années 80 et 90, c'était Béliveau qui vous avait bien piégé, Elsa. Quand même. Qui m'a bien piégé, mais en fait, ça a duré 2 heures. Donc j'étais en stress, moi j'avais 16 ans. Et j'étais en stress, mais ils ont coupé, ils sont sympas, mais j'ai pleuré après, mais ça a été horrible. C'est quoi. pas Ah, vrai. je suis partie en pleurant, moi mais nerveusement, c'est-à-dire que ça a été horrible pendant 2 heures. Ils m'ont fait que des coups comme ça pendant tout ce temps-là, et j'étais en tension. Mais depuis, vous avez passé le permis et tout va bien. Oui. Mais quand même, quand vous conduisez, vous êtes toujours peur qu'il y ait un chameau qui débarque. Non, ça va. Parce que la force de Surprise, Surprise, c'est que quand on voit ces images en sachant que c'est Surprise, Surprise, on se dit mais comment elle a pu se rendre compte. Mais Mais moi, quand avant, on est je sur pensais. place, quand on est dans l'émission et qu'on est en train de se faire piéger, comme on s'en doute absolument pas, les choses les plus absurdes peuvent vous arriver, vous vous dites, et après quand on les regarde... On vous avait piégé, vous, moi, Patrick avec le vin, moi. C'était quoi? Je me souviens pas de ça. Ah, moi, je me suis retrouvé Bernard Loiseau, cher Bernard Loiseau, qui m'avait piégé dans son restaurant Tante Louise à Paris, où, à un moment donné, il me dit t'aimes bien le vin, toi, t'aimes bien le vin, t'es redescends voir ma cave, elle est dingue, et tout, je descends voir la cave. Puis en descendant voir la cave, à un moment donné, il y a une porte entrouverte avec une petite lumière, et je dis, c'est quoi? C'est fait, non, ça c'est, je dis, mais quoi? Mais non, je dis, quoi? Alors, évidemment, il m'attire dedans, je rentre, puis je vois un laboratoire.
avec des tuyaux, des trucs. Je dis, mais c'est quoi ça? Ben, c'est une machine à fabriquer du vin. Mais quel vin? Ben, celui que tu veux. Tiens, goûte-le, par exemple. Alors, je goûte un truc dégueulasse. Je fais, mais c'est pas bon. Il fait, oui, justement, ça, c'est bon. On fait du mauvais vin. Ouais. Je dis, ah bon. Et donc, la question qui suit, parce qu'il prévoit, tes questions sont très fortes. Je dis, mais vous faites du bon vin? Ah, mais on fait le vin que tu veux. Qu'est-ce que t'aimes? Je dis, je sais pas, Pétrus 70. Tout tape sur un ordinateur, va. Et je vois arriver dans les liquides, un truc. Et je goûte. Et je tombe par terre. Parce que c'est dément. C'est très, très bon. Mais évidemment, c'en est. C'est du vrai. Donc, je fais, putain, c'est incroyable. Et alors, bah, vas-y, dis-en un autre. Alors, je sors des trucs, Château Lafite, machin. Et ça dure une plombe. Et ça se termine. C'est odieux. Là, tu passes pour un débile mental. C'est qu'en deux, il faut aussi une machine à transformer une petite boule orange comme ça en saumon à l'oseille. Voilà. Et donc, ils mettent ça dans un plat. Il faut rentrer dans un truc. Et hop, c'est un saumon à l'oseille. J'ai fait, ah, c'est dingue. Alors la prochaine fois, promis, on vous retrouve ces images, Patrick. Hélas, tout à l'heure j'ai parlé évidemment de François dans l'île aux enfants qui nous a quittés, mais hélas on a eu de nombreuses disparitions cette semaine, parmi lesquelles dans le monde de la télévision évidemment Henri Chapier. Tout le monde se souvient du divan d'Henri Chapier, mais attention, Henri Chapier c'était aussi et avant tout un grand critique cinéma. Regardez ces images pour lui rendre hommage d'Henri Chapier face à Serge Gainsbourg. C'était pour la sortie du film Charlotte Forever, évidemment. Serge Gainsbourg égal à lui-même n'était pas facile à interviewer, même par Henri Chapier. Serge Gainsbourg, c'est vraiment un très beau film, hein, mais alors moi, ce que je voudrais vous demander, c'est... Tu pourrais me tutoyer, mon petit gars. Pardon? Tu pourrais me tutoyer, on se connaît depuis longtemps. Oui, mais enfin, c'est une preuve d'amour d'avoir fait ce film. C'est pas ça, c'est l'amour passion. Le connard qui va me parler d'inceste, ça va chier. J'ai peur que notre public ne vous entende pas sur l'amour passion. Que vous a dit Charlotte une fois le film terminé, quand vous l'avez vu ensemble? Elle m'a dit, papa, j'adore ce film. Papa, j'adore ce film. Non mais là, même si je l'approche, on n'entend vraiment rien. Il faut... Mais j'ai pleuré pendant la projection. Voilà. Eh ben voilà, il fallait le dire. Alors que celui qui m'attaque, moi je lui casse les dents. Hein. Quand c'est un critique qui est analytique, j'accepte. Mais quand c'est Alix de Saint-André qui se fait mal baiser... Merci Serge Gainsbourg, je pense que cette interview restera dans la mémoire d'Henri Chapier. Ah ça c'est sûr. Quand même une rencontre, une interview incroyable. Oui Philippe. Non mais il y a personne à notre époque qui est comme Gainsbourg. C'est vrai que quand tu vois les interviews à chaque fois tu te marres, tu trouves ça fou. Et je sais pas ce qu'il donnerait Gainsbourg à notre époque. Avec les réseaux sociaux, tout ça, comment il serait... Oh mais il s'en foutrait, il aurait bien raison je pense. Tarek Boudali? Bah moi je trouve que c'est un génie. C'est un génie, c'est un personnage et il est dans l'extrême à tous les niveaux, que ça soit artistiquement ou même dans le privé, publiquement, il est génial. On avait choisi ces images, évidemment, pour rendre hommage aussi à Henri Chapier. Henri Chapier, évidemment, créateur du divan, repris depuis par Marc-Olivier Fogiel. Vous avez fait, vous, le divan, Patrick? Non, Marc-Olivier me l'a beaucoup proposé, puis pour l'instant, ça s'est pas fait. J'attends le bon moment. Ça veut dire que, par exemple, quand vous avez insisté pour venir un mardi pendant la nuit et être debout, ça ne s'est finalement pas fait. Ça, c'est drôle. Ça, c'est un des très grands moments de l'année dernière pour moi, d'avoir participé à ce moment avec McFly et Carlito. J'y étais allé pour 1 heure, pour faire une petite vidéo avec eux sur YouTube. On est resté 5 heures. Et vous avez piégé? On est devenus très potes et on a piégé pas mal de gens ce jour-là, dont Marc-Olivier Fogiel. Vous avez ça? Ah bah oui, on a ça, parce que Marco veut absolument inviter Patrick Bruel sur son divan. Ça fait des mois, des années que Patrick dit non. Et puis là, bizarrement, c'est Patrick qui appelle Marco pour faire le fameux divan. Marc-Olivier Fogiel, Marco, tu dis que tu veux faire le divan. Et que non, s'il veut que je le fasse. Tu lui dis, ouais, quoi? Je veux bien faire le divan, non. Mais si c'est pas sur un divan. Il va me dire oui tout de suite. Ils sont bah non, je sais. C'est 3 ans qu'il me demande de le faire. Allô? Marco? Oui? C'est Patrick Bruel. Ça va Patrick? Bon, ça arrête pas de me demander là pour le divan. Moi, le problème que j'ai, c'est le principe du divan qui me gêne. C'est d'être allongé. Il faut que j'y réfléchisse, je peux pas te répondre du tac au tac, mais on n'est pas vraiment allongé sur ce truc-là, on est là. Donc, est-ce que tu crois que l'émission, on peut la faire debout? Et je pouvais marcher autour marcher sur le plateau pendant qu'on parle. Et moi, par expérience, je te promets que
les gens, parce que justement ils ont une pensée qui se déconstruit allongée, je te jure que ça amène, moi j'y croyais pas au début, c'était un artifice ce truc-là. Je peux le faire mardi? Parce qu'en fait, je peux le faire que le mardi. Tu veux pas le faire pendant 3 ans et tu veux le faire mardi. En fait, je veux le faire mardi entre minuit et 6h du matin, debout dans la neige. Bon, Marco, je suis avec une bande de fous, là. C'était un canular. Marco, t'as été incroyable. C'est plutôt un bon canular, mais donc à mardi pour enregistrer le divan. Ah oui, il ne perd jamais une heure, hein, Marco. Allez, là, à mardi. Bon, bah, finalement, maintenant, vous êtes obligé d'y aller, hein. Mais... C'est une vraie idée que de le faire debout, parce que ça rejoint les pensées de Montaigne, qui dit qu'évidemment, c'est debout et en mouvement que la pensée est la plus forte et la plus éveillée. Ça veut dire que vous n'êtes jamais allé chez le vrai psy, un vrai psy, Patrick? Si, je suis allé 3 fois. Mais alors, vous étiez allongé, pas debout? Non, assis. Ah oui, assis. C'est long, l'anecdote est longue, mais bon, j'y suis pas allé là. J'y suis allé que 3 fois, mais j'aurais bien voulu continuer. Allez, merci. Sauvé par le gong. Ça veut dire ta gueule. Ça veut dire qu'il y avait des caméras chez le psy, non, pas du tout. Non, il y aurait pu, mais en fait, il voulait pas que je fasse pipi chez lui, alors c'était chiant. La casserole d'or ne vous concerne pas, Patrick. Elle concerne Philippe Lachaud. Ah. Attaché dans un lit, ça vous dit quelque chose, Fifi? Pardon? Alors, je sais que dans votre film, il y a un des personnages qui est attaché dans un lit avec, d'ailleurs, comment s'appelle-t-elle? Pamela Anderson. Mais peut-être, d'ailleurs, c'est votre propre expérience qui vous a donné l'idée de cette scène dans Nicky Larson. Regardez. Bonsoir, aujourd'hui souhaitons un très bon anniversaire à Casanova. Le célèbre séducteur. Ça doit être mortel d'avoir une réputation de super beau gosse quand même. Ah, tu m'étonnes, comme ça tu peux sortir avec les plus belles femmes. C'est bien ouf, quoi. Alors, monsieur, quel est le problème exactement? Attendez, j'en peux plus là, j'ai trop mal. Je suis sûr que j'ai de la fièvre. Vous pourriez prendre ma température, s'il vous plaît? Ok. Et voilà, la bande à Fifi à l'époque. Hein. Remarquez, on vous aperçoit déjà, évidemment, Tarek Boudali. C'est ça qui est génial. C'est que vous êtes toujours la même bande avec des gags qui, évidemment, sont toujours inattendus et qui nous font mourir de rire. Toujours la même bande et il a toujours le même sous-vêtement. Là, en dessous, là. On était jeunes, hein. Oui, bah, vous n'avez pas beaucoup changé, hein. Ah, on est resté cons, ouais. Ah bah, de grands enfants, mais on aime ça, les grands enfants. Qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, puisqu'on va parler de votre film, est-ce que vous reconnaissez cette musique? Une ombre file dans la nuit. Nicky Larson. Nicky Larson, évidemment. Parce que avant que vous alliez voir ce film mercredi prochain, il est quand même bon de rappeler que c'était au départ, c'est un manga en fait. Moi je ne connaissais pas Nicky Larson parce que je veux dire que c'est en 90 que ça a commencé à être diffusé au club Dorothée. J'avais peut-être un peu passé l'âge déjà. Vous étiez devant le club Dorothée à regarder Nous on Nicky est Larson. en plein dedans, en plein dans la génération Club Dorothée, l'arrivée des dessins animés japonais, c'est vrai, et c'était un des héros de notre enfance, un des dessins animés les plus drôles, et du coup on s'est dit ce serait bien de le faire au cinéma. Et voilà. Et vous avez. Alors comment on récupère les droits pour pouvoir faire ça au cinéma? C'est les Japonais qui ont les droits? C'est la France? Comment ça se passe? C'est les Japonais. C'est un Japonais qui s'appelle Tsukasa Ojo, l'inventeur. Et le stress, c'est qu'il avait un droit de regard sur le scénario. Donc voilà, on a écrit pendant 1 an et demi sans savoir si on aurait le droit de faire le film. C'est ça qui est fou. Je tiens à rassurer tous ceux qui ne connaîtraient pas donc le manga original. C'était mon cas. Moi, je ne connaissais pas Nicky Larson, mais il n'empêche que j'ai été mort de rire devant la version de Fifi et Tarek Boudali. Regardez, ça sort mercredi prochain. Il ne faut pas louper Nicky Larson. C'est très drôle. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne gagnez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit.
père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire C'est pas moi. une explosion de l'attirance émotionnelle. C'est n'importe quoi ce parfum. Non mais... Mais j'annonce, hein, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand? Très marrant. Mon Dieu, la mallette! Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On est venu vous aider. Il est complètement con, lui. Mon Dieu, ils sont coincés. Ça s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupido. C'est un film réalisé par Philippe Lachaud, ici présent, avec Philippe, Élodie Fontan, Tarek Boudali, ici présent, Julien Ruti, Didier Bourdon, Kamel Genfoud. Et je voudrais citer aussi quand même... J'ai le droit de donner quelques surprises ou est-ce qu'il faut laisser... Je crois savoir ce que vous allez dire. Ah bah quand même Dorothée, parce que vous avez finalement vu pour la première fois ce feuilleton manga qui vous a donné envie de faire ce film quand vous étiez plus jeune, en regardant le Club Dorothée. Il y a un petit clin d'œil parce qu'elle est dans le film aussi. On est tellement fiers qu'elle soit dans le film. Ouais, c'était super, c'était super. Toute l'équipe technique a voulu faire une photo avec un seul des guests de tout le film, c'était Dorothée, pour montrer à quel point elle représente... Il y a d'autres guests, je peux vous dire, il y a ma copine Chantal là-dessous. Ah oui. Il y a Pamela Anderson, non? Ah oui, il y a Pamela Anderson. Et Gérard Jugnot. Ah, il y a Gérard Jugnot. Pamela Et Audrey Anderson. Lamy. Audrey Lamy, c'est la fille de Chantal là-dessous, hein, dans le film. Alors, j'ai appelé Chantal parce qu'elle a 2 ou 3 scènes dans le film qui sont très drôles. Puis j'ai dit, Chantal, je t'ai vu, c'est très drôle. Elle m'a dit, alors, t'as vu ma poitrine? Et ça, je dois vous remercier parce que c'est vrai. C'est vrai que je n'avais jamais vu la poitrine de Chantal là-dessous, et là, il faut... Bonichon. Ah, Très bonichon, Chantal. ça, c'est là qu'on voit que le cinéma fait des trucages formidables. Ah non, mais c'est très drôle, je dois dire, ce passage aussi. De toute façon, le film est très drôle. Je sais pas, je dois dire, vous faites du bien au cinéma français. Je sais que vous allez avoir des critiques qui vont dire, c'est pas vrai. D'ailleurs, il suffit de voir les réactions ici pendant la bande-annonce. Tous ceux qui iront voir ce film vont être morts de rire. Non, mais c'est très sympa. Et on a besoin de ça, quoi. On a besoin de rire aux éclats, et vous nous faites rire aux éclats du début à la fin. Bravo, franchement. À chaque fois, merci Laurent. Vous ne nous décevez pas. Une pub pour le cassoulet, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est moi. Regardez. Jérôme. Quoi? J'ai envie de... De quoi? J'ai envie de cassoulet. De cassoulet. Maintenant. Super ce cassoulet, Zoane. Ces saucisses. Oh, ce lard. Comment t'as fait? Zoane, c'est le plus court chemin du bon cassoulet. Et j'ai même prévu tes autres envies. Zoane. Moi j'ai un plan pour les vacances. Je prends le train à tarif réduit. Et je voyage partout en France. Même en première et même la nuit. J'ai plus de problème pour mes finances. J'économise pour mes sorties. Carte jaune, ça facilite la vie. Carte jaune, c'est notre prix réduit. Carte jaune, renseignez-vous dans les gares et agences de voyage. Celle-là, je ne la connaissais pas, Patrick. Elle est vachement sympa, je trouve. Ah oui, mais ouais. j'ai découvert cette publicité pour préparer cette émission. Ah non, mais... Carte jaune. C'était sur quelle ère, ça, déjà, au départ? Oh les filles. Ah, mais oui, bien sûr, au bonheur des dames. Au bonheur des dames. Au bonheur des dames. Oh les filles. Je la trouve drôlement bien. On va vous l'offrir, si vous voulez vous regarder. Non, mais je revois, puis je vois mon copain Didier Cauchy qui était là, et c'est son père qui l'avait réalisé. Vous avez fait de la pub, vous, Elsa? Ouais, j'ai fait une fois, une pub. Eh ben, ils l'ont. C'était quoi? C'était pour Danone. Ah non, on l'a pas, celle-là. On a tourné autour du pot, mais on l'a pas mais trouvé. Bien joué. Non, en revanche, on a retrouvé une pub
pour un disque, puisque vous avez fait de la publicité pour un album, vous, Fifi. Moi? Oui. Mais- Regardez, il y a Tarek qui se dit... Ah, je suis même pas au courant du dossier, du coup, ça me fait rire. Je me rappelle que Tarek avait fait de la pub pour du jambon, mais c'est tout. Non, C'est sûr. un album. Et moi pour du cassoulet, t'imagines? Pour les saucisses. À part ça, je me souviens. Un album de chansons pour les partis politiques. Bon, en fait, c'était un gag, évidemment, un gag dans l'émission Touche pas à mon poste, on va vous reconnaître, aux côtés de Camille Combal. Puisqu'il faut choisir, à mon tour je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un Macron. Je ne suis pas Jean-Marc Ayrault, mais faut pas me coller à la peau. Pompidou. Chirac. Ségolène. Ségolène. On oubliera tous ces jours, tous ces temps où tu n'as pas tenu qu'à nous. Et pour un disque acheté, un poste d'assistant parlementaire offert. J'adore. Et je coupe le chon. Et je remets l'enchon. Celle-là, même moi, je ne l'aurais pas osé. Et je remets l'enchon. Ouais, c'est drôle quand même, franchement, les politiques lovers. Ouais, c'est Camille qui nous a appelé pour faire ça, voilà, et on adore Camille. Ben, on est dans l'esprit potache, on est évidemment, qu'on vous connaît, et on est absolument dans cet humour-là qui fait rire à tous les coups, vous êtes d'accord, À tous les coups. Patrick? Sauf À qu'en tous plus- les coups. Et en plus avec Camille Combal, qu'on adore aussi. Ah ouais, ouais. Il est temps à présent maintenant d'évoquer dans Les Enfants de la télé vos meilleurs souvenirs télé. Les meilleurs ou les pires aussi, parfois. Ah là là, tu me regardes. Oh, mais je vous regarde de toute façon, Elsa. Oh. Et là, c'était à Cannes pour la sortie d'un film. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu, je crois que c'était un sketch sur Casanova que vous faisiez. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah si, quand vous vous retrouvez dans le lit avec les menottes, c'était pour l'anniversaire de Casanova. Ça vous dit quelque chose, Casanova, évidemment. Ouais, c'était un peu dur cette tournée à Cannes. Voilà, puisque c'était pour le festival, évidemment. Oui, oui. Et dans Casanova, il faut rappeler les acteurs qui étaient avec vous à l'affiche de ce film. Alain Delon, Fabrice Lucchini. Pas mal, hein, comme Ouais, casting, ouais, quand ouais. même. Sauf que quand on se déplace avec Alain Delon, c'est compliqué. ça n'est jamais très simple. Delon a quitté l'hôtel Majestic à pied avant d'affronter les marches du palais en compagnie d'Elsa et de Fabrice Lucchini. Ambiance et bousculade, grosse bousculade. Les stars américaines font le trajet en limousine. Lui, il a choisi de le parcourir à pied, sans escorte, sans cordon de sécurité. Il avait déjà fait le coup il y a 2 ans et provoqué, comme ce soir, la plus belle émeute du festival. Les bains de foule, il adore et il en reprend. On a pu dire que le mythe Delon avait disparu. Lui, il dément par foule interposée. Ah non, ça, il existe toujours, hein, le mythe Delon. On a reconnu d'ailleurs notre ami Jean-Claude Carrière, juste derrière vous, avant cette montée des marches. Moi, j'ai failli mourir. Hein. Ah oui, racontez. Bon, en plus, je suis pas grande, donc j'avais ma maman qui était dedans, qui est petite aussi, et on a failli crever, en fait. C'est-à-dire que même le service d'ordre pouvait pas empêcher les gens de se bousculer et tout ça. Non, c'était un peu compliqué. Donc c'est pas vraiment un bon film. J'en ai un petit peu voulu. Pourtant, je m'entendais très bien avec lui. Le tournage s'était très bien passé ensemble. Mais là, je lui en ai un petit peu voulu, ouais. Bon, vous avez eu peur au moment de la montée. Ouais, des j'ai eu marches. un peu peur. Bon, avec le recul, c'est toujours amusant. Au revoir. Oui, bien évidemment. Écoutez, j'espère qu'il y aura une foule identique devant le théâtre, devant. Ah, ce serait bien. Ah bah oui, J'aimerais quand bien. même, mais je vous le souhaite. Ouais. Et puis j'y crois d'ailleurs, parce que le sujet va attirer les foules, forcément. On va en parler très vite de ce sujet. La pièce s'appelle 2+2. Une pièce signée Cyril Gély et Éric Rouquette, mise en scène par Geoffrey Bourdonnais. À l'affiche, à vos côtés, José Paul, Claire Nebou et Éric Savin. C'est au théâtre Tristan Bernard. Ça se joue depuis le 26 janvier. Ça se passe bien? Très bien. Et les gens sont pas choqués? Moi, je crois pas. Bon, non, parce que. Mais c'est quoi le Patrick, sujet? Non. je Vous nous fait un teasing sur le sujet, là, de ouf. Ah bah, c'est l'argumentaire de la pièce, hein, je l'ai lu dans le dossier de presse. Un couple sur 5. Ça me paraît énorme, hein. Ah, n'essayez pas à commencer Ah non, à ça me truquer les paraît chiffres. énorme, quand même. Ah, c'est écrit dans le dossier de presse. Oui. Un couple sur 5 pratiquerait l'échangisme. Sur 5? Ouais, ça me Oui, paraît. alors, moi, je ne pratique pas l'échangisme. On veut savoir. Donc, c'est forcément quelqu'un parmi vous 4.
Patrick, vous pratiquez l'échangisme? J'ai pas compris, alors qu'il s'agit de 5, vous dites parmi vous 4, vous êtes dedans, mon cher ami. Non, non, parce que moi, je vous dis... Vous jouez pas, vous. Je le saurais, moi, je change jamais rien, je garde tout pour moi. Ah, moi, j'échange pas du tout. Non plus. Fifi, peut-être, alors? Non, pas trop, non. Non, Non. Tarek? Moi, je suis célibataire, donc... Ah, donc vous n'avez rien à échanger? Voilà. Elsa, c'est donc vous. Et on comprend mieux. J'avoue. Et on comprend mieux pourquoi vous avez été choisi pour jouer dans 2+2. Bon, je rigole, mais c'est quand même ça, hein, l'histoire. Ce sont deux couples qui se retrouvent dans une maison à la campagne, puis il y a un couple qui annonce à l'autre. C'est d'ailleurs pas vous, hein, je crois. Non, c'est pas moi. Vous êtes le couple invité et l'autre couple leur annonce que oui, ils fréquentent. Oui, c'est-à-dire que sur les 4, il y a quelqu'un qui ne le pratique pas. Voilà. Donc il faut venir voir la pièce, mais voilà, c'est 2 couples qui se réunissent dans une maison de campagne, et puis il va y avoir des révélations intimes qui vont se faire, donc bien sûr, ça va donner lieu à des petits ajustements entre les uns et les autres. Et quoi, il va se passer quoi, alors? Bah bien. Qu'est-ce que vous appelez, Elsa, des petits ajustements? Pas des petits réglages, des petits réglages. Elle est facile à faire, la promo de cette pièce. On peut y aller en famille, rassurez-moi. Ça dépend de la famille. Non, mais en revanche, avec ses copains échangistes, allez-y. Hein. Non, mais pas des enfants. Les enfants, non, parce que d'abord, ils comprendraient pas. Et puis, c'est surtout des questions à poser aux parents qui sont peut-être un petit peu gênantes après. Et est-ce qu'en sortant de la pièce, tout le monde se pose la question dans la salle? Est-ce qu'elle ne devient pas le plus grand club échangiste de Paris? Non, c'est des couples qui ont envie de sauver leur couple, et d'une façon un peu particulière, c'est vrai. Mais ils ont envie de retrouver un plaisir, un désir, envie d'être vus, d'être désirés, quoi, de nouveau. Ce sont des pratiques qui existent, n'est-ce pas, Fifi? Et tout de suite, les images. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Bon, il y a une autre façon de sauver son couple, chère Elsa. Alors, d'abord, on peut, pour se divertir, pour se changer les idées, aller au théâtre. Et en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Allez-y en couple au théâtre Tristan Bernard pour rire, évidemment. C'est avant tout ça l'objet de la pièce, pour rire devant 2+2. Mais il y a une autre façon aussi, c'est de partir en voyage. Ça aussi, on peut sauver son couple en faisant un raid. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes parti... moi, je pars régulièrement. Moi, voilà. J'ai un gros camion, j'ai un poids lourd aménagé, et je pars régulièrement, parce que je fais de la photo aussi. Et j'adore ça. Si je peux partir 4 mois, 5 mois, même sur la route toute l'année, j'adorerais ça. Est-ce que vous aimeriez faire ce genre d'émission d'aventure comme Pékin Express ou... Non, parce que c'est la télé, j'ai pas envie de... D'être filmé. Ouais, j'ai pas envie d'être filmé pour ça. J'aime bien, justement, l'intimité et d'être dans des endroits où il y a personne. Vous avez raison, parce qu'être filmé quand on voyage, c'est pas toujours... ça donne pas toujours des résultats formidables. La preuve, regardez un extrait de Pékin Express. C'est pas vous qu'on voit dedans, je vous rassure. Non, je sais. Un extrait de Pékin Express qui montre que les voyages forment peut-être la jeunesse, mais aussi parfois forment la colère. Ah, je suis coincée! Je m'en fous de la robe, je m'en fous! Laurent, la machette! Oui, la machette. S'il te plaît, vite! Vite, la machette! Coupe-la! Mais la robe, putain! Ah, j'ai pas vu! Putain de robe! Attends! Putain! Attends, je la coupe. Putain de robe! Pas rester là, putain! Je crois que c'est plus fort qu'elle, en fait. Il faut qu'elle s'exprime. Ah bah ça, il s'exprime, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quoi le principe? Ah bah Pékin Express... Non, mais le principe, pourquoi est-ce qu'elles sont dans cette tenue, dans cet Parce endroit? que vous voyez bien, ça donne des images beaucoup plus rigolotes. C'est pour augmenter la difficulté du projet? En survêtement, ce serait trop facile, Patrick. Vous accepteriez, vous, de faire Pékin Express? Avec cette robe, non? Non. On vous a proposé, vous aimeriez? On m'a déjà proposé des trucs comme ça, mais moi, je sais que c'est une fin de carrière si je le fais. Ah, parce que moi, en fait, j'ai peur de tout. Pourquoi vous marrez, Tarek? C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, je vais même vous raconter une anecdote. En fait, il était en couple et il était parti, il me semble, à Bali avec sa chérie. Et à un moment, il y a un singe en fait qui vient vers lui et il se cache derrière sa chérie. Ça veut dire qu'il l'a mise devant lui pour pas se faire attaquer par le singe. C'est pas vrai? C'est pas exactement ça. C'est la fameuse blague. Et maintenant, dis-lui que t'as la migraine. C'est drôle, ça. Je sais pas, c'est très drôle. Alors, non, vrai ou pas? Non, c'est pas ça. On avait des bananes. Et ils nous disent, vous pouvez donner à manger aux singes, mais il faut surtout pas les caresser, les singes. Et du coup, on arrive, machin, les trucs, ils arrivent, on donne les bananes. Et là, t'as un singe plus petit que les autres, et là, elle le caresse. Et là, le singe, il pète un câble, il fait, il a des dents comme ça.
Et lui, du coup, il fonce sur elle. Et elle se cache derrière moi. Du coup, il fonce sur moi. Et du coup, tu la mets devant. Et j'ai eu un réflexe horrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je fasse cette émission. Et j'ai eu un réflexe horrible. Je vois le singe sur moi, et effectivement, et il s'est passé ça. Donc, je comprends mieux. Non, mais c'est horrible. Je comprends mieux les films que vous imaginez, là. C'est votre vie, en fait. C'est un réflexe horrible. Ce qu'on voit au cinéma, c'est entièrement votre vie. Bah non, parce que Nicky Larson, il est très courageux, alors que lui, non, pas du tout. Il est très courageux, mais enfin... En fait, c'est une comédie. Avec des résultats qui ne sont pas toujours probants, quand même. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Voilà. Bon, en tout cas, vous n'accepteriez Merci donc de pas. m'avoir mis en valeur. Et Fort Boyard, vous n'avez jamais fait, alors? Ah bah, tu penses bien. Mais si, mais pareil, ils disent est-ce que vous avez peur? Et moi, je vois venir le truc. Je dis, ils vont mettre les peureux. Du coup, moi, je dis non, j'ai peur de rien. Sauf que je remets les fiches à Tarek qui doit les remettre à la production. Et lui, il change tous mes trucs. Il dit, il a peur des serpents, des araignées, de tout machin. Du coup, ils m'ont mis avec tout ce qui est de pire. Et c'était terrible. Je me suis retrouvé avec les migales et tout. Horrible. Donc, on apprend que vous êtes lâche et que lui est un beau salaud, donc. Ah ouais. Ah bah, franchement, Tarek. Faites ça souvent, des blagues à vos camarades? Je pense au public, je me dis, il faut qu'ils rigolent, donc voilà, je leur fais des petites vannes. Ouais. Est-ce que vous aimez le football autant que Patrick Bruel, Philippe Lachaud ou moi, d'ailleurs? Oui, je suis Elsa, je sais pas si grand vous aimez fan. le foot. Non, pas du tout. Ah, vous en avez rien à foutre de ma réponse? Non, mais je ne voulais pas laisser sur la touche Elsa. C'est le cas de le dire. Voilà. Non, oui, je suis un grand fan. Un grand fan. Quel Ouais. est votre club préféré? PSG. PSG, vous? Paris. Paris aussi. Voilà. On aime l'OM, on aime le Paris Saint-Germain. Puis à une époque, on aimait Auxerre aussi. Pourquoi je vous dis ça? Et Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne, évidemment. Saint-Étienne. Bon, on va citer tous les clubs. Nantes, Lille. Et Non, mais la grande Auxerre. histoire du foot, c'est quand même Saint-Étienne et Marseille ont C'est marqué vrai. l'histoire du football français C'est vrai. de manière extraordinaire. Mais Auxerre aussi, souvenez-vous. Auxerre aussi. La grande époque d'Auxerre. Grâce à Guy. Avec Le Giroud. vivier, le vivier. Ah oui, Auxerre Giroud, était un il y a vivier. quand même eu Eric Cantona, entre autres, à Auxerre. Et regardez, alors là, ils n'étaient pas forcément, les camarades d'Auxerre n'étaient pas forcément en bonne posture, manifestement. Je pense que le club devait être à un moment où il devait descendre en deuxième division. Alors là, Giroud, dans ces la cas-là... colère de Guy, là. Vous connaissez. Ah oui, dans ces cas-là, Giroud, il n'est pas de bonne humeur. Faut pas l'emmerder sur le bord du terrain. C'est une vraie finale pour vous, peut-être? Ils sont tous importants. Les trois sont importants. Comment votre équipe a pu en arriver là, Guy? Ça, c'est pas le moment de faire de la philosophie, hein. Vous paraissez découragé, Guy. Non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je dois faire un papier d'ambiance. On parle du match de Metz, non? Et voilà, Giroud qui nous manque. On aimerait le revoir plus souvent. Alors, je sens que ça va péter, et il attend un tout petit temps pour que ça pète. Il va y avoir l'autre question. C'est comme une petite cocotte minute. Ça, c'était pour les images d'hier. Dans les enfants de la télé, on passe aussi les images d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas seulement à la télévision qu'on voit des choses drôles, c'est aussi sur le web. Que s'est-il passé cette semaine sur la toile? C'est Warren Burger qui a sélectionné pour nous le pire et le meilleur. Rien que pour les enfants de la télé, ça s'appelle les enfants du web. Alors qu'on rêverait de se la couler douce en sous-marin dauphin ou de se prélasser en trottinette de luxe, cet hiver rigoureux n'en finit plus. Et bien pour se changer les idées, c'est parti pour les champions du fail, les cadors de la loose, les papes du flop, voici les enfants du web. Cette semaine, plutôt que de rester à la salle de gym et risquer de vous blesser bêtement, pourquoi ne pas prendre un grand bol d'air frais en partant à la montagne? Quelques conseils cependant. Prenez soin de ne pas oublier les priorités à droite, ça coûte cher. Évitez la piscine, c'est un coup à s'enrhumer. Même si vous restez au chalet bien au chaud, pas de fantaisie dans la salle de jeu. Mais surtout, apprenez à faire du ski avant d'en faire. C'est important. Nos amis les bêtes ont passé une semaine bien chargée. Côté chat, c'était le désordre et le chaos le plus total. Et il est content. On a trouvé le pingouin le plus joyeux au monde. Si les chiens entretiennent des rapports cordiaux avec les orques, rien ne va plus en revanche entre les singes et les chiens. C'est la guerre. Nos coups de cœur de la semaine, c'est tout d'abord ce Golden Retriever qui n'a pas du tout envie de travailler. Non. Comment ne pas craquer pour cette loutre qui refuse de laisser partir son humain? Carton rouge pour ce petit chat en revanche qui agresse sans raison ce pauvre phoque. En vrac sur le web ces jours-ci, on a appris à faire du modélisme. On s'est rendu compte que les nénuphars, c'est pas comme dans Disney. On a défoulé 7 pinaires. Mais nos losers de la semaine, ce sont ces gentils cambrioleurs débutants qui ont vu un peu grand pour leur premier casse.
Alors du coup, il la ramène. Les enfants aussi se sont bien marrés cette semaine, quitte à finir épuisés au boulot. Ils ont appris l'importance de bien se brosser les dents pour éviter de finir comme mamie. Et c'est important de se brosser les dents, surtout quand on grignote avant d'aller au dodo. Petite astuce pour les papas geeks, il est possible de concilier les jeux vidéo et la passion de votre fille pour le poney. Mention spéciale pour ce papa costaud qui s'entraîne avec son fils. Et notre papounet de la semaine, le voici en train d'initier son petit loup aux joies du trampoline. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Allez, salut! Merci à Warren Burger pour ces images des enfants du web. Mais c'est maintenant l'heure des enfants du vinyle. On vous avait promis une surprise, chère Elsa. La voici, puisqu'effectivement, on a des images d'un duo. Un duo que vous avez formé le temps d'une émission avec Patrick Bruel, puisque sur l'album, c'est Miu Miu qui chantait cette chanson avec vous. Chanson qui s'appelait J'ai le béguin pour elle. Comment d'ailleurs au départ c'était Miu Miu? Pourquoi elle qui ne chante pas d'habitude? Sur votre premier album. Hein. J'avais envie de partager la chanson avec pas forcément une chanteuse, mais aussi une actrice. Et je sais plus à quelle occasion je l'ai proposé à Miu Miu, mais ça m'a paru évident. Enfin, c'est la première personne à qui je l'ai proposé, elle l'a fait, c'était très charmant. C'était en 86 pour l'album De Face, et quelques années plus tard, vous chantez ce fameux duo à la télévision. Dans un spécial Noël, pour Elsa. Et voilà, ça lui revient à Elsa. Bah, oui. Regardez. Je savais plus que c'était ça. On s'est rencontrés près de la rue Ringard. Moi j'étais pressée, Moi j'étais en retard. tout de suite on sait plus. D'ailleurs il pleuvait. Quand on s'est connus, ah qu'est-ce qui tombait. Je lui ai dit, Mademoiselle, oh, parce que je vous trouve belle. Aussitôt je réponds, ah monsieur vous êtes trop beau. Et dans ses yeux clairs, j'ai vu mon bonheur. Sous son regard fier, j'ai senti mon cœur fondre. J'ai le béguin pour elle. J'ai le béguin pour lui. Mon Dieu, ce qu'elle est belle. Ouais, t'es mignon quand même. Hein. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. C'est pas mignon ça quand même. On était super mignons. Hein. Mais vous êtes toujours super mignon. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais Vous pouvez la rechanter, Patrick, vous la connaissez encore? on s'est rencontrés près de la rue Ringard. Moi j'étais pressé. Moi j'étais en retard. Tout de suite on sait plus. D'ailleurs il pleuvait. Et après je sais plus. J'ai le béguin pour elle. T'as le béguin pour moi. Elle est très sympa. Hein. Très jolie chanson, très sympa. Mais jouons maintenant. Presgu. Vous aimez, c'est Gérard Presburvic, ouais. Vous aimez jouer les uns et les autres, alors on va jouer ensemble à Croisons-les maintenant, grâce à Guillaume Tessé. À vous de retrouver qui est sur la prochaine photo. Regardez, dites-moi quels sont les deux Chavannes personnes. et Boccolini. Christophe de Chavannes et Laurence Boccolini gagné, c'est allé très vite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont bientôt présenter ensemble une nouvelle émission, enfin une émission qui revient. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Sauf que c'est un nouveau duo. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'ils aient déjà travaillé ensemble, Laurence Boccolini et Christophe de Chavannes. Ce sera une première pour le retour de cette émission sur la première chaîne. Deuxième photo, regardez. Vous dites la première chaîne donc. Ah bah oui, c'est pour pas dire. C'est pour pas dire TF1. C'est Patrick Bruel et Moundir. Patrick et Moundir. Ouais. Ah oui. et Ah oui, c'est moi. Et Moundir. Bravo. Patrick Bruel et Moundir. Il paraît que vous aimez regarder les émissions de Moundir, c'est vrai? Non, alors non, parce que je sais pas quelle émission. Vous savez pas qui est Moundir? Si, je sais très bien qui est Moundir, mais Moundir. Il joue au poker. Voilà, c'est pour ça que j'allais. Ah. Je connais très bien Moundir pour sa passion pour le poker Mais vous regardez pas ces et il émissions. nous a accompagnés 2-3 fois sur des tournois internationaux avec Winamax et c'est un très bon joueur et c'est un garçon très agréable. Et vous, Vraiment. vous regardez Fifi? Mais c'est quoi les émissions exactement? Ah, alors justement. C'est Moundir et les aventuriers. Ah, c'est vous qui regardez alors? Non, je regarde pas, mais je m'intéresse à ce qu'il fait. C'est un très bon gars, je l'aime beaucoup, Moundir. Pourquoi vous vous marrez, Fifi? Non, parce que je dis bonjour à Michel Larocque qui est en coulisses, pardon. Ah bah alors c'est sympa. Désolé. Salut Michel.
Donc en fait, ça t'intéresse beaucoup quand ton pote parle. Ouais. Mais en fait, je suis là. Non, mais entre Laurent et toi, mais en fait, je vais te laisser la place, Michel, en fait. Mais c'est exactement ce qui va se passer en plus. Merci à vous d'être passé nous voir. On se retrouve dans Les Enfants de la télé, la suite, avec pour invité ceux qui se livrent maintenant au téléchoix de Florent Blémé. Tiens, regarde. Et là, tu vois ça ou pas? Bon, allons-y, mes enfants, allons-y, je mange de l'argent, et à ce rythme-là, je ne vais plus être raccord sur l'âge. Bienvenue dans le téléchoix. Le duo avec Charles, sur Hier encore, et le duo avec Reggiani. Parce que le duo avec Reggiani aurait pu ne jamais voir le jour en télévision parce qu'au moment d'enregistrer, Serge Reggiani a fait un malaise. Donc il est obligé de quitter l'opéra comique. Je l'ai chanté et le lendemain, je suis allé voir la production et je leur ai dit mais il n'y avait pas une caméra qui filmait les répètes. Et on a trouvé la caméra qui filmait les répètes. Et on a fait un montage entre le soir et l'après-midi et c'est pour ça que ce duo existe. C'est mon petit secret. Oh là là, mais des meilleurs souvenirs au Resto du Cœur, j'ai que ça. Alors je vais dire toujours ce qu'avait dit MC Claude Solar, c'est quand on est rentré pour une chanson où il me portait sur ses épaules et voilà, on a chanté, il y avait Zazie qui était sur les épaules de Noah, et, enfin bon, il y avait un truc très fort. C'est un sketch qui a été enregistré pour Palace. Mon fou rire a duré 6 heures. Je me souviens que Rib me disait... Je t'en supplie. Tiens 2 secondes que je puisse mettre le coup de ciseau pour le montage. Je n'arrivais pas à tenir même 2 secondes. J'ai eu des grands fous rires sur scène au théâtre, où là on est au bord de baisser le rideau. Pendant le prénom, ça a été compliqué. Si tu voulais éviter le regard de Guillaume de Tonquédec pour ne pas rire, tu tombais sur celui de Valérie Benguigui qui t'achevait. Donc c'était très compliqué. Ouais. Des fous rires, on en a eu. Je me suis beaucoup pincé la cuisse pendant le prénom. Pourquoi vous êtes boulimique de travail? Pourquoi vous êtes boulimique? Alors je ne suis pas boulimique, le fait que je travaille énormément, que ce soit au théâtre, à la télévision ou au cinéma, c'est pas pour me détruire, c'est pour me construire. Donc vous voyez, ça n'a strictement aucun rapport. Ce qui est agaçant, c'est pas tellement les questions qu'ils me posent, mais c'est la façon dont ils ont envie que je réponde. Et tant que je dis pas ce qu'ils ont envie que je dise, ils continuent à me poser la question et à me donner des indices de la réponse que je dois faire. 5 colonnes à la une, qui était l'émission phare de la maison. C'est l'émission qu'on ne pouvait pas rater. C'était un rendez-vous sacré. Il y avait une émission très célèbre qui s'appelait 36 chandelles, qui était une émission où on fait venir des vedettes, alors souvent des vedettes de la chanson, mais aussi des vedettes du cinéma. Il y avait une des vedettes récurrentes de cette émission qui s'appelait Fernand Reynaud. Je me souviens de lui, ça faisait un triomphe de comique, voilà. Apostrophe. Alors ça, moi, apostrophe, ça me manque énormément. Je ratais pas un apostrophe. Quel que soit l'invité, quel que soit l'auteur, je savais que ça allait être bien. Grâce à Bernard Pivot. À tout de suite. Comment ça